Ok, vas-y. C'est bon. C'est bon? Ouais. Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes en espérant que vous m'entendez, nous sommes à la 20e tentative pour faire fonctionner notre page Facebook ce soir. Voilà, on est vraiment désolé pour ça. On n'a pas trouvé. En espérant que vous m'entendez, nous sommes à la. Voilà, quand ça va pas, ça va pas. Je peux continuer? Voilà, ok, c'est bon. On a essayé de faire comme la semaine dernière, ça n'a pas fonctionné. On a essayé avec la tablette, on a essayé avec les smartphones. Et voilà, maintenant ça fonctionne avec mon smartphone. Merci Seigneur. Voilà, je suis désolé pour tous ces contretemps. Et on voulait vraiment quand même avoir ces moments personnels avec vous ce soir. Donc si ça passe, si vous nous entendez, vous pouvez laisser des commentaires. Et comme ça, on est sûr que vous entendez et que vous êtes toujours présents. On est vraiment désolé. Voilà, merci Seigneur. Je voulais commencer cette soirée. Je vais abréger un peu parce que le temps a passé vite et certainement vous avez des choses à faire pour certains. Je voulais commencer cette soirée pour vous encourager pendant ces moments difficiles. Je disais tout à l'heure dans la première vidéo qui n'a pas fonctionné que voilà, les temps sont difficiles pour chacun de nous, que nous soyons chrétiens, que nous ne soyons pas chrétiens, mais en particulier pour nous, enfants de Dieu, parce que la communion fraternelle, côte à côte, nous manque énormément. Mais ce n'est pas ça qui est tellement important. L'important, c'est de rester en communion, en esprit, ensemble, et surtout de garder la présence et la paix du Seigneur dans nos cœurs. Et ce soir, je veux insister, avant de donner la parole à Romain qui va nous conduire dans la prière après, je voulais insister sur la paix du Seigneur avec cette bénédiction que Dieu a donnée à Moïse et que Aaron devait partager pour le peuple d'Israël. Pour ceux qui ont lu la page Facebook, aujourd'hui, nous avons mis un chant qui s'appelle la bénédiction et qui est, ce chant, c'est les paroles de Nombre, chapitre 6, versets 24, 25 et 26. Et c'est ma prière pour vous, l'Église, ce soir. C'est ce qu'il y a vraiment au fond de mon cœur. Et je vais lire cette prière. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est important, Église, que nous puissions nous souvenir que le Dieu que nous servons est le Dieu de paix. Ésaïe chapitre 9, verset 5, notre Seigneur est le prince de la paix. Et personne d'autre que Jésus ne peut nous donner la paix que lui nous donne. Et nous ne trouverons nulle part ailleurs, peu importe où nous allons chercher, la paix que Jésus peut et veut nous donner. Et je veux vraiment vous encourager à chercher et trouver votre paix dans ces moments compliqués, dans la présence du Seigneur et uniquement dans la présence du Seigneur. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses, il y a énormément de sites internet, de sites chrétiens qui partagent énormément de choses et tout le monde apparemment n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, chacun veut apporter sa petite pensée personnelle. Et ma pensée, qui est la pensée du Seigneur, c'est que vous trouverez votre paix dans la présence du Seigneur. Pas forcément dans des discours, dans des prédications, dans des gens qui veulent absolument expliquer le pourquoi de cette pandémie. Nous ne savons pas pourquoi cette pandémie est là. Personne ne peut dire exactement comment elle est arrivée, mais elle est là. Nous sommes dedans et nous devons vivre avec. Nous ne savons pas encore combien de temps ces moments difficiles à vivre vont durer, mais nous devons continuer de vivre avec. Et je voudrais vraiment vous encourager à trouver votre paix, votre sérénité dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans des moments de louange, dans des moments d'intercession, dans les moments de lecture de la parole du Seigneur et de méditation. Je veux vraiment vous encourager à ne pas aller chercher un peu partout tout ce que tout le monde pourrait raconter. Il y a des bonnes choses, il y en a des moins bonnes. Et je ne suis pas là ce soir pour juger tout ce qui est fait. Je suis là juste pour vous dire, la paix se trouve en Jésus, le prince de la paix. Et c'est seulement lui qui peut remplir ton cœur
de cette paix. Et quoi qu'il se passe dans ta vie, peu importe la situation par laquelle tu passes en ce moment, Jésus est le prince de la paix. Et je voudrais relire ces versets et les communiquer avec vous comme une prière. Et je voudrais que vous puissiez, à la maison, là maintenant, que vous puissiez fermer vos yeux. Et on va faire cette prière tous ensemble. Et je vous envoie cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Seigneur Jésus, c'est ma prière ce soir pour l'Église, pour tes enfants et pour tous ceux qui t'appartiennent. Fais luire ta face sur ton peuple. Fais luire ta face sur chacun de tes enfants. Accorde ta grâce, Seigneur. Tourne ta face vers chacun de tes enfants et donne la paix, ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence. J'envoie cette paix sur chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous encourage à être fidèles, continuez à marcher avec le Seigneur, continuez à avoir des bons moments d'intimité avec le Seigneur et très bientôt, Église, très bientôt, nous pourrons être ensemble, réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Romain va prendre la relève maintenant et il va nous conduire dans la prière. Au nom du Seigneur, soyez bénis dans la puissance du nom de Jésus. Gloire au Seigneur Église. Vous êtes vraiment une Église fantastique. Quand on est dans nos murs, je cours. Quand on est à la maison, je cours. Vous ne me laissez jamais de répit. C'est formidable. Il n'y a rien qui change. Au moins, on sait qu'on est tous les mêmes derrière nos écrans. Merci Seigneur pour ça. Bonsoir à tous déjà, j'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup d'entre vous allez bien, ça c'est déjà quand même une très bonne nouvelle. J'ai pris contact avec pas mal d'entre vous, j'ai parcouru un petit peu tous mes agendas cette semaine, je voulais absolument rester en contact. Et il y a deux messages principaux qui sont ressortis. Le premier c'est on va bien, ça c'est super, et le deuxième c'est on s'ennuie, ça c'est un petit peu moins super. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi je me suis fait cette réflexion, en temps normal, on court tous dans tous les sens, hein. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a la famille, il y a moi, il y a la santé, enfin il y a tout un tas de choses, et quand on aura du temps, on va se plonger dans nos Bibles. On a tous du temps maintenant, beaucoup de temps, trop de temps. Je ne suis pas pleinement convaincu que c'est ce qui se passe dans beaucoup de nos maisons. Je sais aussi que, même si la Bible dit prier en tout temps, très peu d'entre nous arriveraient à prier tout le temps. Je sais qu'on lit la Bible une demi-heure, une heure, après le cerveau fatigue. Mais il y a le principe général qui veut qu'il faut garder une atmosphère à la maison. C'est quelque chose de très important. Si vous comprenez ce que je veux dire, Dieu n'est pas meilleur dans le sanctuaire qu'il l'est chez vous à la maison. Bien au contraire, notre première église, l'église de Nivelles, vous le savez, je le dis souvent, notre première église, c'est notre maison, c'est notre famille. Et Dieu est tout aussi capable, et je le sais parce que j'ai eu des moments de prière absolument extraordinaires cette semaine, Dieu est tout aussi capable de bénir, de parler et de révéler à la maison, que ce soit individuellement ou avec notre famille, qu'il est capable de le faire à travers le pasteur ou l'équipe de louange à l'église. Donc ne baissez pas les bras, si vous vous ennuyez à la maison, il y a une bibliothèque de 66 livres qui ne demandent qu'à être découverts, certains plus haut que d'autres. Je ne vous demande pas de rentrer dans les chronologies ou ce genre de livres dans l'Ancien Testament, mais gardez la tête dans la Bible, gardez votre cœur dans la présence du Seigneur. C'est quelque chose de très très important. Je vous rappelle aussi que même si nous ne pouvons pas nous voir physiquement, nous pouvons nous entendre. Ici, comme moi, vous n'avez pas un abonnement illimité. Nous avons tous des outils comme Messenger, comme Skype, comme WhatsApp, ce genre de choses qui fonctionnent avec l'Internet. Si vous avez payé votre facture, normalement, vous avez l'Internet pour tout le mois. Donc, ça vous permet de vous appeler les uns les autres pour tout le mois. Si vous ne savez pas quoi dire, vous avez peur de dire pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, qu'est-ce que je vais raconter à ma frère, à ma sœur? Laissez juste un message. L'important c'est qu'on reste en contact, qu'on puisse bénir les autres. Quand j'étais dans la voiture un petit peu plus tôt dans la journée, je me suis fait cette réflexion, n'oubliez pas les pasteurs non plus.
Parce qu'on a toujours tendance à se dire, les membres bénissent les membres, les pasteurs bénissent les pasteurs. Et non, le pasteur nous dit toujours, notre pasteur nous dit toujours, lui sans nous n'est rien, et nous sans pasteur, nous ne sommes rien non plus. Et c'est la vérité. Si nous attendons que les pasteurs bénissent les pasteurs, moi personnellement je l'ai fait, j'ai pris contact, je suis resté en contact, mais il y a beaucoup moins. Si votre église a un pasteur et 30 membres, ça veut dire qu'il y a 30 fois plus de membres que de pasteurs. Donc le pasteur a 30 fois plus de chances d'être encouragé et béni si ça vient de la part des membres, même si ce n'est pas le vôtre. Bénissez-le. Envoyez juste un message, encouragez-le, bonjour, même si on n'est pas à l'assemblée, on est le corps de Christ, on en parle tout le temps, il faut le prouver maintenant aussi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon église ou mes membres ou mon pasteur, je ne peux pas envoyer un message. Faites-le, ça fait plaisir, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il faut absolument qu'on reste ensemble et ce sont des habitudes qu'on doit prendre, reprendre et qu'on doit surtout garder quand cette saison sera terminée. Pour ceux qui ont vu ce que j'ai partagé sur ma page personnelle, c'est une saison qui est en train d'apporter beaucoup de changements chez moi et ce sont des changements qui vont durer. Ça n'est pas juste une réaction pour essayer de gérer la situation. Ce sont des choses qui poussent et qui m'ont changé, des réflexions qui se sont amenées face à cette situation et qui vont me faire changer, qui vont me faire agir et être différent pour la suite. Et je suis sûr que ça peut arriver à certains d'entre nous aussi. Et ma pensée pour ce soir, justement, c'est celle-là. C'est la semaine dernière, on avait fait grosso modo une prière d'encouragement. Le but, c'était vraiment qu'on puisse comprendre qu'il fallait réagir, qu'il fallait qu'on reste spirituel, qu'on prie pour la protection, pour la paix de Dieu, ce genre de choses. Cette semaine, j'ai un sentiment qui est tout à fait différent, qui est beaucoup plus offensif. Je vous en avais parlé un petit peu et ça s'est effectivement aiguisé avec la semaine. J'ai eu l'occasion de prier avec d'autres frères et d'autres sœurs, de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Le bon côté, c'est que les églises s'organisent. Vous avez vu, j'ai posté que nous participons à un projet. À l'époque, c'était 240 églises, je pense, qui se mobilisaient pendant 3 jours, hier, aujourd'hui et demain, pour prier contre cette situation de pandémie. Je regardais ce soir avant de venir, elles étaient à plus de 760 églises à s'être inscrites il y a un petit peu moins de 2 heures. Donc les églises, il y a un mouvement aussi, il y a une réaction où l'église comprend qu'elle ne doit pas se taire. Elle ne doit surtout pas se taire dans ce moment, dans cette période. Et si la bonne nouvelle, c'est que l'église s'organise, la moins bonne nouvelle, c'est que le monde s'organise aussi. Si vous avez l'occasion de parcourir un petit peu les articles de presse, ce que je fais beaucoup cette semaine, je mets un petit peu à part les articles qui nous rappellent qu'il y a des morts, qu'il y a des développements dans des nouveaux pays comme l'Espagne, ce genre de choses. Et j'essaye d'analyser ce qui se passe un petit peu en parallèle. Et on voit qu'il y a des choses, il y a des décisions qui sont prises, il y a des changements qui s'opèrent en parallèle pendant cette crise, qui a priori ne sont pas forcément directement liés à cette crise, mais qui ont lieu quand même. Si vous regardez en France, on est en train de parler de modifier le code du travail pendant une pandémie. Si vous regardez notamment, j'ai vu, je pense que c'est en Croatie, où il y a eu le gouvernement temporaire qui a sauté. Il y a un vote lieu, ce gouvernement a sauté. L'Union européenne vient d'accepter 2 pays qui sont, je pense, l'Albanie et la Macédoine du Nord, si je ne m'abuse. On élargit l'Union européenne pendant qu'elle souffre d'une pandémie. Ces décisions-là sont apparemment assez importantes malgré tout pour être prises. Il y a des choses qui se passent sur le côté qu'on ne voit pas forcément parce que c'est un petit peu noyé, c'est un petit peu dans la masse où tout ce qui nous intéresse, c'est des morts, enfin pas ce qui nous intéresse, mais tout ce qui nous revient, c'est des morts, encore des morts, un nouveau pays, un pays en plus, un pays en moins. Pendant ce temps-là, il y a des choses à côté qui se passent. Est-ce qu'on voit ces choses? Est-ce qu'on comprend ces choses? La BCE a injecté presque 1 trillion d'euros. Personnellement, je ne savais même pas qu'on avait des capacités pareilles. Les États-Unis en ont sorti 2, ils en ont mis 2 sur la table. 2000 milliards de dollars pour réagir à cette situation. Il y a des fonds partout et la BCE notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, probablement que oui, les Corona Bonds. C'est en fait le rachat d'une dette d'un pays par d'autres, c'est si vous voulez un gros crédit national qu'un pays mettrait en vente qui serait racheté avec des intérêts. C'est quelque chose qui apparemment intéresse très très fort la BCE. Il faut savoir que dans la crise de 2008, il y a eu une crise économique en 2008, la BCE avait déjà dit quand la Grèce était en faillite au niveau national, ils ont dit « Ah mais il faudrait que toute l'Europe puisse faire ça ». Et l'Europe a rejeté ce principe en disant « Non, non, les Grecs ont mal géré, les Grecs n'ont qu'à se débrouiller ».
Mais déjà en 2008, la BCE avait dit que ça serait bien que toute l'Europe puisse arriver à mettre sa dette en commun, tout ça. Les gens avaient dit non, on n'est pas d'accord. Et puis il y a plusieurs crises qui ont eu lieu, et chaque crise amène des changements. J'ai vu un article cette semaine qui dit que les catastrophes sont un moteur d'accélération. Accélération du changement. Des décisions en temps normal, quand vous et moi on va travailler, quand le gouvernement va bien, quand les gens peut-être râlent un petit peu dans la rue, et le gouvernement veut prendre une décision, si on n'est pas d'accord, on va manifester, ça bloque. En temps de crise maintenant, le gouvernement peut voter à peu près tout et n'importe quoi. On va dire si ça peut nous aider à finir cette crise, ok. Et ça peut amener à quelques dérives. En 2008, la crise, c'était une crise économique. C'était la Grèce qui était en faillite. En 2015, ça a été une crise sociale, ça a été la crise des migrants, si vous vous souvenez. À chaque fois, avec ces crises, il y a des décisions politiques qui sont prises. Ce ne sont pas des décisions locales ni nationales, ce sont des décisions européennes. Ici, en 2020, la BCE continue à marteler en disant, comme maintenant c'est toute l'Europe qui est impactée financièrement, il faudrait qu'on puisse, je pense que c'est demain ou après-demain, où la présidente de la BCE va avoir une conférence téléphonique avec tous les responsables économiques de l'Europe en disant « Réfléchissez, ces Corona Bonds, cette mise en commun de la dette nationale au niveau européen, ça peut être une solution. » Ils poussent ça depuis 2008. Pourquoi ? Parce que ce sont des accélérateurs, ce qui se passe, et je sais qu'il y a beaucoup de... il y a des opinions dans tous les sens, notamment par rapport à ce nouveau médicament qui sera un médicament miracle. Certains disent oui, il faut le faire, d'autres il faut pas. Ceux qui disent oui disent que c'est les pharmacies qui essaient de faire de l'argent. Ceux qui disent non, ils disent mais pourquoi est-ce que vous voulez pas aider les gens à guérir? Enfin, c'est le même discours qu'on a tenu la semaine dernière. Dans cette situation, quelle que soit la décision que vous prenez, il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont dire non. Mais il faut qu'on sache que derrière, il y a des moteurs qui ne sont pas des moteurs qui sont des moteurs spirituels. J'allais dire ils ne sont pas spirituels, mais je veux dire ils ne sont pas divins. N'oubliez pas que l'Europe, on le sait par les enseignements qu'on a vus récemment, l'Europe n'est pas quelque chose qui va aider l'Église dans les prochaines années. Certainement pas. Il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. Et certains d'entre vous ont peut-être vu cette histoire. Je n'ai plus mes notes avec moi, mais il y a une médium, donc c'est-à-dire en réalité une sorcière, puisque c'est ça, hein, les gens se donnent toutes sortes de noms, mais les gens qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu sont des prophètes. Si vous n'êtes pas inspiré par l'Esprit de Dieu, on sait d'où ça vient, et à ce moment-là, vous pouvez donner les noms que vous voulez. Votre identité n'est pas inconnue de toute façon. Et cette femme avait écrit un livre déjà en 2008, qui racontait un petit peu en 2020 qu'il y aurait une pneumonie mondiale, machin, qui s'effacerait subitement. Cette femme est morte en 2013. Et maintenant, ils ont recommencé à produire son livre parce qu'il y a une énorme demande. Les gens se plongent dedans. Dans ce livre-ci, les gens ne vont pas se plonger. Et dans des livres comme celui-là, oui, là les gens vont dire « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et cette femme était autoproclamée. Cette femme avait, je pense, presque la moitié de ces soi-disant révélations qui ne se sont jamais accomplies. Et je parlais avec mon épouse de ça. Faites très attention à la manière dont on peut tricoter les événements. Je vous rappelle qu'une prophétie, c'est lorsqu'on déclare à l'avance quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Lorsque vous allez trouver quelque chose dans la Bible après que ça se soit passé, ce n'est pas une prophétie. Il y a des gens qui avaient trouvé les attentats du 11 septembre dans la Bible, après que ça soit arrivé, parce qu'ils n'avaient jamais pensé à arranger ça par rapport à des avions avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Une prophétie ne fonctionne pas comme ça. Faites très attention, soyez très sages dans ce que vous lisez, dans ce que vous gardez. Gardez ce principe de deuxième degré, remettez les choses en question, faites preuve de discernement. Et ce qui m'interpelle beaucoup, c'est vraiment, il faut que l'Église ait cette réaction. Il y a quelque chose qui se passe et on commence à pointer l'Église du doigt. On commence à reprocher officiellement à l'église de Mulhouse d'avoir participé activement à la propagation du virus parce qu'ils ont fait une semaine de jeûne et prière. On est en train de regarder des associations et des églises comme la nôtre pour s'assurer que nos réunions, nos rassemblements ne contaminent pas les autres. C'est encore à cause de ces chrétiens si la propagation continue. C'est quelque chose qui n'aide pas non plus l'évangile. Et les gens cherchent toutes sortes d'excuses. Et il faut qu'on puisse prouver aux gens que l'Église n'est pas le problème, mais que l'Église fait partie de la solution, que l'Église a ce pouvoir, cette autorité spirituelle de faire la différence.
de pouvoir stopper les choses, de pouvoir changer les choses. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'identité que nous avons. Ça, c'est l'Église que Christ s'est construite sur la révélation de qui lui est. Je vous rappelle cette histoire. Lorsque Jésus a demandé « Qui dit-on que je suis ?» et que Jésus devient personnel, « Qui dis-tu toi que je suis ?» Et si tu as cette révélation, si tu sais qui est Christ vraiment, sur cette révélation, Christ a dit « Je vais bâtir mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront rien faire contre cette Église-là. » L'Église qui a la révélation, l'Église qui est connectée avec l'Esprit de Dieu, l'Église qui connaît son Dieu. Est-ce que l'Église connaît son Dieu aujourd'hui? Dieu adore les défis, les challenges. Est-ce que ce qui se passe dans ce monde, ça n'est pas le challenge parfait? Il y a beaucoup de messages qui circulent. Vous avez peut-être vu cette campagne « Tout ira bien » avec un arc-en-ciel. Est-ce qu'on ne mettrait pas « Tout ira bien » avec la croix, avec une Bible? Où est l'Église maintenant? Est-ce que nous n'avons pas quelque chose à témoigner? J'ai vu un article et c'était un économiste, un financier, qui disait, et il partait totalement sur une autre histoire, mais lui disait, en ces temps-ci, nous avons tous besoin de croire. Et il ne parlait pas de la Bible, il n'a jamais fait aucune allusion à la Bible, mais il expliquait clairement qu'on a tous besoin de se rattacher à quelque chose dans des périodes comme celle-ci. Et je vous ai déjà dit la semaine dernière, les choses superflues sont en train de disparaître. Là où d'habitude tout le monde a son opinion et je veux le respect et j'ai le droit d'eux et j'ai le droit d'eux. Maintenant tout ce que le monde fait c'est aller vers le gouvernement en disant « Gouvernement, sauvez-nous ». Et ça aussi, je n'ai pas le temps d'en parler, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce gouvernement a maintenant finalement carte blanche, le feu vert, il a la bénédiction du peuple pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Est-ce que nous n'avons pas, nous, un sauveur qui nous est né? Est-ce que nous n'avons pas un Père céleste? Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, et la domination, elle reposera sur ses épaules à lui. À lui, c'est lui qui domine, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui contrôle toutes choses. Et c'est lui, lorsqu'il est mort, qui a déchiré le voile pour me donner à moi l'accès en permanence à sa présence. Lui, sur qui repose la domination, me permet à moi aujourd'hui de faire partie de son Église et d'avoir cette puissance et cette autorité qui se présente même jusque devant les portes du séjour des morts. Il est où ce message aujourd'hui? Il est où ce message? Qu'est-ce qu'on en fait? J'aimerais partager avec vous ce que j'ai reçu cette semaine et on va commencer à prier là-dessus. Lorsque j'étais dans un moment de prière avec des frères et sœurs d'une autre église cette semaine, il y a un mot qui est revenu très fort dans ma mémoire. Ce mot, vous le connaissez tous, c'est Hosanna. Et ce mot est revenu plusieurs fois et j'ai commencé à chercher et ça peut aller très loin. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette Hosanna, mais la Bible dit, je pense que c'était dans Marc, si je me souviens bien, lorsque Jésus est rentré dans Jérusalem, la dernière fois avant d'être arrêté et crucifié. Il y a les gens qui l'ont accueilli avec des rameaux. Et le récit de Marc est très précis et il nous dit que les gens qui étaient avant Jésus et les gens qui étaient après Jésus l'accueillaient en criant ces paroles. Hosanna, Hosanna. Les gens préparaient le chemin de Jésus. Ils se penchaient et ils préparaient son chemin avec des feuilles de palmier, avec des rameaux. Il y avait une attitude de révérence, de respect et surtout d'humilité. Et ça, c'est une des clés sur lesquelles nous allons prier et nous allons commencer avec ça ce soir. Il doit y avoir, pour que Jésus puisse accomplir, puisse trouver son chemin. Et je ne dis pas que Jésus est perdu dans cette situation. Je dis simplement que, si vous comprenez ce que je veux dire, l'Église doit pousser l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse arriver à faire ce qu'il veut maintenant, aujourd'hui, ce soir, dans cette semaine, dans cette situation. Dieu est prêt à travailler, mais Dieu ne travaille pas seul. Dieu travaille avec son Église. Et l'Église, et c'est ce qui se passe, je vous l'ai dit, avec ces presque 700 ou plus de 700 églises qui s'unissent, le Saint-Esprit est en train de parler aux gens et de leur dire « J'ai besoin, de la même manière que Jean-Baptiste, de quelqu'un qui prépare le chemin dans le désert. » Ce monde est désert maintenant. Les derniers articles que j'ai vus nous disent que 1/3 du monde, presque 2 milliards de personnes, sont maintenant confinées chez elles à cause de ce virus. 1/3 du monde. On n'a jamais vu ça.
Un tiers du monde est quelque part, on pourrait dire, en prison. Et si vous vous souvenez, je vous ai dit s'il y a 1,7, 1,8 milliard de gens qui sont pour le moment confinés chez eux, devinez combien de chrétiens il y a dans le monde actuellement. On est au même chiffre. 1,8 milliard, 1,9 milliard, presque 2 milliards. Et on avait parlé de ça, on avait vu qu'il y a à peu près un tiers de la planète. Si vous mettez toutes les religions monothéistes ensemble, donc c'est-à-dire les juifs et les musulmans, on arrive presque à 50% de la planète. Ne me dites pas qu'on n'a pas une carte à jouer maintenant. Ne me dites pas que l'Église doit rester silencieuse. Nous avons le potentiel. Pour chaque, symboliquement, regardez jusqu'où ça va. Pour chaque personne qui est isolée chez elle, il y a sur terre un chrétien qui peut prier. Et je voudrais que ça soit ce qu'on fasse maintenant, ce qu'on va commencer à faire. J'aimerais qu'on puisse commencer ce moment de prière avec une attitude de référence, une attitude de respect, une attitude d'humilité. J'aimerais qu'on puisse symboliquement pousser la présence du Seigneur. Commencer en disant, voilà, Seigneur, fais maintenant ton travail. Commence à agir maintenant, Seigneur Jésus. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse, j'espère que vous avez eu l'occasion d'écouter la playlist que j'ai partagée quelques minutes avant cette réunion. Nous allons commencer avec ce chant qui dit « De gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Seigneur. » Et j'aimerais qu'on puisse prendre un moment maintenant pour fermer les yeux et pour qu'on puisse se laisser emmener dans la présence du Seigneur. Qu'on puisse se laisser emmener par la présence du Seigneur, qu'il puisse commencer maintenant à diriger ce moment de prière. Emmène-nous, Seigneur. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. De gloire en gloire, Seigneur Jésus. Emmène-nous, Seigneur, ce soir. Alléluia. Emmène ton Église, Seigneur. Alléluia. Fais couler ton esprit, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Emmène-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Travaille, Seigneur Jésus. Travaille nos cœurs maintenant, Seigneur. Alléluia. Et pousse ton Église. Pousse ton Église, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Seigneur Jésus. Oh, hallelujah.
Alléluia, alléluia. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es le seul. Tu es l'unique, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Révérons le Seigneur maintenant. Alléluia, honorons sa présence. Nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Alléluia, présentons-nous avec humilité devant lui maintenant. Gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Alléluia, que notre humilité puisse pousser sa présence. Nous rendons gloire, honneur, louange, sagesse à notre Dieu. Alléluia, sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que tu grandisses, Seigneur, et que moi je diminue. Alléluia. 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 Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Entre, Seigneur. Entre dans les villes, entre dans les pays, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois poussé par tes églises, sois poussé par tes enfants, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois poussé par les prières de tes enfants, Seigneur, de tes fils et de tes filles. Alléluia. Tu es le Dieu 3 fois saint, Seigneur. Alléluia. Il n'y a personne comme toi. Personne à côté de toi. Personne plus grand que toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Nous voici, Seigneur Jésus, devant toi. Alléluia, alléluia. Nous voulons que tu sois élevé, Seigneur. Lorsque toi, tu seras élevé, Seigneur, tu vas nous attirer avec toi. Alléluia. C'est lorsque toi, tu seras poussé par nos louanges. Lorsque toi, tu seras poussé par notre adoration. Lorsque toi, tu seras élevé par ton Église, Seigneur Jésus. Alors tu vas attirer ton Église à toi. Tu vas faire grandir ton Église avec toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois élevé maintenant, Seigneur. Sois élevé maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. Derrière toi, Seigneur, et devant toi, Seigneur Jésus, pour t'inviter à travailler, Seigneur Jésus, pour pousser ton esprit dans nos maisons, dans nos villes, Seigneur Jésus, dans nos pays, Seigneur, en Europe, dans ce monde, Seigneur Jésus. Ton Église se mobilise. Alléluia. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur, dans nos maisons. Relâche ta gloire dans nos familles. Relâche ta gloire dans nos pays, Seigneur. Relâche ta gloire dans le gouvernement. Relâche ta gloire, Seigneur Jésus. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir agir, Seigneur, avec force, avec puissance. Que ton bras soit vu, qu'il soit indéniable, Seigneur. Que personne ne puisse contester l'action de ta main. Que personne ne puisse contester la puissance de ton action dans ce monde, Seigneur. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Seigneur. Alléluia. Nous voici, Seigneur. Tels que nous sommes, nous nous présentons, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est notre prière. Relâche ta gloire, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu relâche. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Daniel, Daniel est connu comme étant quelqu'un à qui Dieu parlait énormément. Dieu révélait des songes à Daniel. Dieu révélait, donnait la signification de rêves à Daniel. Dieu a donné des prophéties à Daniel.
Et dans Daniel 9 et 10, nous voyons Daniel qui prie et un ange qui vient et qui dit à Daniel, dès que tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et l'ange dit à Daniel, tu es un bien-aimé de Dieu, alors maintenant reçois et comprends cette parole. Et nous prêchons tous là-dessus et nous aimons tous cette parole, je suis un bien-aimé de Dieu. Il faut comprendre ce que Daniel faisait juste avant ça. La prière que Dieu a fait, que Daniel a fait juste avant ça, dans Daniel 9, les versets 20 à 23, Daniel a fait quelque chose de très particulier. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à sortir vos Bibles maintenant. Daniel 9, les versets 20 à 23. La Bible dit, c'est Daniel qui écrit, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, lorsque Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et nous avons cette capacité de faire la même chose ce soir. Dès que nous allons commencer à prier, Dieu va sortir. Dieu va sortir dans ces rues, Dieu va sortir dans ces pays et Dieu va commencer à changer la situation. Et ça, c'est notre travail en tant qu'Église. Nous avons besoin de réagir maintenant. Et j'aimerais que nous puissions faire ensemble quelque chose. J'aimerais que nous puissions faire cette prière de repentance pour nous-mêmes et cette prière de repentance pour le pays. Parce que le pays a besoin de ça. C'est comme ça que Dieu a donné cette faveur à Daniel. C'est parce que Daniel a dit, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Et dans les versets qui précèdent, et nous allons nous en servir pour faire cette prière, dans les versets 15 à 19, nous retrouvons cette prière. Et nous allons commencer cette prière tous ensemble. Et j'aimerais vous inviter tout d'abord à prendre un moment pour vous-même et à confesser vos péchés au Seigneur, à vous présenter tel que vous êtes devant Dieu maintenant. Un verset qui sort énormément, c'est 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors la Bible dit, je guérirai son pays. Et beaucoup de gens mettent l'accent sur cette dernière phrase, Dieu va guérir le pays. Oui, mais il y a une condition. Il faut d'abord qu'il y ait un peuple. Il faut que ce peuple se détourne de ses mauvaises voies. Il faut que ce peuple s'humilie. Il faut qu'il prie. Il faut qu'il cherche sa face. Ça, c'est ce que moi, je dois faire pour que Dieu, lui, guérisse le pays. Si Dieu met ce soir cette responsabilité de guérison sur mes épaules, est-ce que je suis prêt maintenant, si le Seigneur met le doigt sur quelque chose en disant « ça, c'est pas bon, ça doit changer ». Ce comportement, cette parole, cette personne, nous savons tous ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas dans notre vie. Si je devais confesser ça maintenant honnêtement au Seigneur et que la guérison de ce pays dépend de ma confession, est-ce que je suis prêt à le faire ? Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, c'est ce que nous faisons maintenant, je vais guérir le pays. Dès que tu vas commencer à prier, il y a une parole qui va sortir, il y a une déclaration de Dieu, c'est ce qu'il a fait, c'est comme ça qu'il a créé ce monde. Que la chose soit et la chose fut. Si l'Église peut déclarer quelque chose ce soir, si l'Église peut prier maintenant et aider le Seigneur à déclarer quelque chose sur ce monde et arrêter la pandémie, est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux maintenant et prendre un moment personnel avant de confesser les péchés du peuple, et nous allons prier pour la Belgique. Nous allons demander pardon au Seigneur au nom de la Belgique dans un instant. Mais d'abord, nous avons besoin de le faire individuellement. Seigneur, ça n'est pas égoïste, vous le savez, je le répète souvent. J'ai besoin d'abord que moi je sois en ordre avant de pouvoir intercéder pour les autres. Fermons les yeux maintenant tous ensemble. Me voici, Seigneur, tel que je suis.
avec mes forces et mes faiblesses, Seigneur Jésus. Tu me connais, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as fait, Seigneur. C'est toi qui sondes mes reins, qui sondes mon cœur, Seigneur. Tu connais mes pensées. Et rien n'est caché devant toi, Seigneur. Je ne suis pas caché, Seigneur. Mes pensées ne sont pas cachées devant toi. Mes projets et les penchants de mon cœur ne sont pas cachés devant toi, Seigneur. Je veux me présenter, Seigneur, tel que je suis. Et te demander pardon, Seigneur, pour mes faiblesses. Te demander pardon, Seigneur Jésus, pour tout ce que je fais que je ne devrais pas faire. Tout ce que je ne fais pas et que je devrais faire. Je demande pardon, Seigneur. Pardon parce que tu es là pour moi beaucoup plus souvent que moi je ne suis là pour toi, Seigneur. Merci parce que tu es le fidèle et le véritable. Merci parce que tu honores, tu réponds à chacun de mes appels, parce que tu es là à chaque fois que je t'invoque. Et pardonne-moi, Seigneur, si je ne suis pas là à chaque fois que tu appelles, si je ne fais pas ce que tu m'appelles à faire, si je ne vais pas aussi loin, si je ne pose pas un standard, si je n'arrive pas à mettre de limites, si je n'arrive pas à repousser ces choses qui ne devraient plus se trouver dans ma vie depuis longtemps, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes pensées, dans ma bouche, dans mes relations, peu importe. Seigneur, ce soir, je demande pardon. Je me présente devant toi avec un esprit sincère. Je me courbe, Seigneur. Je t'accueille, Seigneur, avec ces branches de palmier. Je t'accueille, Seigneur. Et je demande pardon pour moi, Seigneur. Et nous demandons pardon, Seigneur, pour ce pays. Nous demandons pardon, Seigneur, pour la Belgique. Nous demandons, Seigneur, que tu interviennes. Ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Alléluia. Nous avons soif de toi. Seigneur, au nom de ce pays, Révèle-toi. nous demandons pardon. Fais entendre ta voix. Relâche Nous demandons pardon, Seigneur Jésus. ta gloire. Seigneur, Seigneur, ouvre les yeux. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, C'est notre prière. toi qui as fait sortir ton peuple Oh oui, du pays d'Égypte par ta main puissante, toi qui t'es fait un nom, Alléluia. un nom comme il l'est aujourd'hui. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, nous avons péché Seigneur, nous voulons te voir. et nous avons commis l'iniquité. Nous avons soif. Seigneur, selon ta grande miséricorde, descends de ta montagne sainte, Seigneur. À cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, le monde est sous l'opprobre et les ténèbres tout partout nous entourent. Maintenant donc, Seigneur, écoute la prière, écoute les supplications de tes serviteurs et de tes servantes. Et pour l'amour de toi, Seigneur, fais briller ta face sur ce pays dévasté. Fais briller ta face sur cette Europe dévastée. Fais briller ta face, Seigneur Jésus, sur ce monde qui est dévasté. Prête l'oreille, Seigneur, et écoute la prière de ton Église. Écoute la prière de tes fils. Écoute la prière de tes filles. Écoute la prière de ton Église, Seigneur Jésus.
et que ta lumière brille sur ce monde. Que les ténèbres soient chassées, Seigneur. Que l'opprobre soit détruite, Seigneur. Que la maladie s'en aille. Que ta lumière brille et que ta gloire soit manifestée, Seigneur, sur toute cette planète. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois nos ruines. Regarde nos villes et que ton nom soit invoqué sur nos villes, que ton nom soit invoqué sur nos villages, que ton nom soit invoqué sur nos familles, que ton nom soit invoqué sur nos pays, Seigneur Jésus. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, Seigneur. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Agis, Seigneur, et ne tarde pas, par amour pour toi-même, Seigneur, car ton nom est invoqué sur nos villes, ton nom est invoqué sur nos peuples. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Alléluia. 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 Relâche tes anges, Seigneur. Relâche ta gloire. Que toute la gloire te revienne. Que ta puissance inonde nos pays, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Agis maintenant, Seigneur. Alléluia, alléluia. Que ton bras soit vu. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Pardonne notre rébellion, Seigneur. Pardonne notre orgueil. Pardonne nos insultes. Pardonne nos indifférences. Pardonne à ton peuple, Seigneur. Pour la gloire de toi-même. Agis et ne tarde pas, Seigneur. Agis et ne tarde pas, Seigneur, car ton nom est invoqué. Agis, agis et ne tarde pas, Seigneur, car ton nom est invoqué sur nos familles, car ton nom est invoqué sur nos églises, ton nom est invoqué sur tes serviteurs et sur tes servantes, ton nom est invoqué sur nos villes, elles t'appartiennent, Seigneur. Ton nom est invoqué sur nos provinces et sur nos gouvernements. Ton nom est invoqué sur nos pays, Seigneur. Et ils t'appartiennent. Relâche ta gloire, Seigneur. Tu es la seule solution qui reste à ce monde. Pour l'amour de toi-même, agis, Seigneur, et ne tarde pas. Agis, Seigneur, et ne tarde pas. Alléluia. Pousse l'Esprit de Dieu, Église. Là où tu es maintenant par ta prière, là où tu es maintenant par ton humilité. Alléluia. Pousse l'Esprit du Seigneur. Pousse la main du Seigneur. Alléluia. Dans ta maison, dans ta rue, dans ta ville. Alléluia. Dans ton pays. Pousse maintenant. Pousse maintenant cet Esprit pour qu'il agisse. Alléluia. Agis, Seigneur, et ne tarde pas. Agis, Seigneur. Alléluia. Car ton nom est invoqué. Ton nom est invoqué sur cette situation. Alléluia. Ton nom est invoqué, Seigneur, par ton Église. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia, Église de Nivelles, je vous ai déjà enseigné que le nom de Jésus est un bélier. Le nom de Jésus est un bélier que vous utilisez pour défoncer les portes. Utilisez ce nom de Jésus maintenant pour défoncer les portes du séjour des morts, pour que rien ne puisse résister à la prière de l'Église, que rien ne puisse résister à la voix de l'Église qui s'élève contre tout ce qui se passe dans ce monde. Alléluia. Aucune arme forgée ne peut prospérer. Aucune arme forgée ne peut prospérer. Elle a été forgée contre nos pays. Elle a été forgée contre ce monde, mais elle ne peut pas rester. Elle ne peut pas prospérer dans le temps. Elle doit être détruite par la voix de l'Église qui s'élève, par la présence de Dieu qui est poussée par son Église maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque tu dis ces paroles, visualise ce bélier dans ta tête. Ce bélier qui est devant les portes du séjour des morts. Et défonce ces portes maintenant. Repousse cet esprit de maladie, cet esprit de mort, cet esprit de peur. Repousse-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Seigneur, nous invoquons ton sang. Que les ténèbres reculent au nom de Jésus. Alléluia, nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur nos familles, sur nos maisons, sur nos gouvernements et sur nos pays. Alléluia, alléluia, nous déclarons la vie par le sang. Alléluia. Nous déclarons la vie par le sang. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous restaurons la vie dans les maisons, la vie dans les pays. Alléluia. La mort recule au nom de Jésus-Christ. La peur recule au nom de Jésus-Christ. Ces esprits de ténèbres reculent au nom de Jésus-Christ. Tous ces complots qui sont faits dans l'ombre sont détruits au nom de Jésus-Christ. Ils sont mis en désordre. Ils sont mis en pièces parce que l'Église se lève, parce que l'Église prononce une parole. Alléluia. Et dès que tu parles, alléluia, dès que tu commences à prier, il y a une parole qui sort du trône. Il y a une action qui sort. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous invoquons ton sang, Seigneur Jésus, sur nos pays. Alléluia. Alléluia. Et nous déclarons la vie par le sang. Alléluia. Que ton sang redonne la vie. Que ton sang régénère, que ton sang rebâtisse et reconstruise, Seigneur Jésus, que ton sang donne la vie, que ton sang élimine la maladie, que ton sang élimine la peur, qu'il élimine l'anxiété, que ton sang brise les chaînes, que ton sang fasse tomber les écailles, Seigneur Jésus, et que ton peuple voie, qu'il sache que c'est toi qui fais ces choses. Vous savez ce que ça m'a fait comprendre à travers ce chant, c'est que les paroles disent que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Et il m'a fait comprendre que Jésus était dans le tombeau, mort, mais il n'est pas resté dans cet état-là. Et je prophétise sur vos vies que vous n'allez pas rester dans l'état où vous êtes aujourd'hui. Alléluia. Mais que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dit je peux voir. Car Jésus a fait quelque chose de merveilleux dans nos vies. Et ce soir, en ce moment, en cette minute, en cette seconde, on veut proclamer ce que Jésus a fait. Alléluia. Alléluia. Fais de grandes choses, Seigneur. Fais de grandes choses, Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, Seigneur, dans nos corps, dans nos familles, dans ce pays, Seigneur Jésus, maintenant tu stabilises la maladie. Maintenant tu repousses la mortalité, Seigneur Jésus. Alléluia. Souffle ton esprit, Seigneur Jésus. Alléluia. Et amène la vie par le sang. La vie par le sang au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Ton Église se lève, Seigneur Jésus. Et nous voulons pousser ta présence, pousser ta puissance. Nous voulons pousser ton action maintenant, Seigneur, partout dans le monde. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Ressuscité. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un moment maintenant pour remercier le Seigneur? Alléluia, alléluia, pour dire merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia, parce que sans la puissance de la croix, sans la puissance de la résurrection, alléluia, s'il n'y avait pas ce sang qui coule en permanence, s'il n'y avait pas cette régénération qui nous est offerte par le sang de Jésus-Christ, nous ne pourrions pas avoir la vie, nous ne pourrions pas avoir la victoire, nous ne pourrions pas avoir la délivrance. Il y a la puissance dans le sang, il y a la vie dans le sang, il y a la régénération dans le sang, il y a la délivrance dans le sang. Alléluia! Ce sang travaille en permanence. C'est ton identité spirituelle. Alléluia! J'ai commencé à parler à l'église de Nivelles depuis quelques semaines du sang, des prières à faire avec le sang. Et je sais que c'est quelque chose qui parfois nous fait un peu peur parce qu'on n'est pas sûr de comprendre exactement ce que c'est. On comprend que Jésus a fait couler son sang et qu'il a pardonné nos péchés. Ça va beaucoup plus loin que ça. On utilise mal le sang de la même manière que je vous avais expliqué qu'il était possible de mal utiliser le nom de Jésus, même pour des pentecôtistes. C'était possible d'utiliser le nom de Jésus en vain, même pour des pentecôtistes. Et on utilise mal le sang de Jésus. On pense que le sang de Jésus, c'est comme c'est un détachant qu'on utilise spontanément lorsqu'on a un péché. Alors il faut mettre le sang là sur le péché et le péché s'en va. Et puis après, on n'a plus besoin du sang. On utilise juste le sang, on le met dans une boîte et on le sort juste quand on a besoin. Le sang ne fonctionne pas comme ça. Vous n'utilisez pas votre sang juste quand vous êtes malade. Et quand vous allez bien, vous enlevez le sang. Le sang est là en permanence et le sang travaille en permanence. Sans le sang, il n'y a pas la vie. Et ce n'est pas juste un principe biblique, c'est un principe physique. C'est un principe médical. Sans le sang, vous ne vivez pas. Et ce sang doit être là en permanence. Et en permanence, il fait un travail. En permanence, ce sang transporte la vie. Ce sang fait travailler le cœur. Du cœur, il envoie la vie partout dans vos membres. En permanence, ce sang évacue les crasses pour vous garder en vie. Et il est là tout le temps. Et il doit être là tout le temps. En permanence, le sang de Christ doit pomper à l'intérieur de votre être spirituel. En permanence, le sang de Christ amène la vie dans votre cœur, dans votre esprit. En permanence, vous devez être capable d'utiliser ce sang, pas juste pour dire « Seigneur, couvre-moi par ton sang et pardonne mes péchés ». Dans le sang, il y a la vie. Et c'est le sang de Christ qui peut amener pas juste la guérison physique, mais la guérison de l'âme. Et ce sang ne fait pas, il fait beaucoup plus. Et on utilise mal ce sang de la même manière qu'on utilise mal le nom de Jésus. Ce sang peut faire beaucoup plus que juste évacuer les péchés. On parle toujours de ce que le sang de Jésus ne fait pas. Le sang de Jésus ne me garde pas coupable. Oui, mais il fait tellement plus que ça. Et on n'en parle pas assez dans nos églises. Le sang de Jésus, c'est la vie. C'est la régénération en permanence. C'est le sang de Jésus qui doit couler dans nos maisons,
qui doit couler dans nos rues, qui doit couler dans nos pays. Ça n'est que ce sang qui peut pardonner le péché et guérir le pays. Ça n'est que comme ça. Ça n'est que comme ça. Ce monde a besoin du message de la croix, d'accepter ce sang, de recevoir ce sang et d'aller plus loin que juste dire je suis pécheur, j'ai besoin qu'on pardonne mes péchés. Ce peuple a besoin d'être restauré, d'être régénéré. Il a besoin de la vie spirituelle que seul Christ peut offrir par le message de la croix. Alléluia. Alléluia. Avant de rendre la parole au pasteur, j'aimerais que nous puissions prendre encore un moment avec ce chant et rendre grâce au Seigneur, donner une action de grâce au Seigneur maintenant et l'élever encore. Je vous avais dit, il y avait des gens avant Jésus lorsqu'il est rentré, il y avait des gens après Jésus. Nous avons poussé son esprit dans les rues maintenant pour qu'il fasse un travail. J'aimerais qu'on puisse terminer ce moment de prière maintenant avec un moment d'action de grâce. Écoutez ce chant et vraiment pouvoir donner, élever le Seigneur, lui donner la louange et l'adoration qu'il mérite. Alléluia, te bénissons Seigneur Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Tu es le seul, tu es l'unique. Alléluia. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. À toi soit toute la louange, Seigneur. À toi soit l'honneur. À toi soit la gloire. À toi soit la majesté. À toi soit la domination, Seigneur, au siècle des siècles. Alléluia. À toi la souveraineté au-dessus de tous les peuples, de toutes les dominations, de toutes les principautés. À toi, Seigneur, soit la gloire et la majesté pour toujours. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Alléluia, je vous laisse Église. Que Dieu vous bénisse. Restez forts. Continuez à pousser dans l'esprit maintenant. Alléluia, alléluia. Je vous aime tous très fort. Alléluia, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Alléluia. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur est fidèle, un Dieu merveilleux. J'espère que vous avez passé des bons moments dans la présence du Seigneur. C'était des moments vraiment extraordinaires. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne vais pas m'éterniser, le temps a passé vite. On a commencé un peu plus tard ce soir. Merci Seigneur pour sa présence et pour ce qu'il a fait dans nos cœurs, dans nos vies. Et je veux pas, j'ai deux choses importantes à communiquer. Je ne veux pas oublier de remercier les enfants. S'ils sont déjà au lit, les parents, parler avec eux demain matin. Je veux remercier et Sœur Nicole avec moi pour les beaux dessins qu'on a reçus. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur avec des petits commentaires. Voilà, vous êtes adorables, on vous aime très fort et on espère bientôt pouvoir vous serrer dans nos bras. Amen, les parents, si vous avez envie de faire un dessin pour le pasteur et pour Sœur Nicole, vous pouvez envoyer un dessin, voilà, et vous mettez un petit commentaire dessus, ça nous fera plaisir. Voilà, gloire au Seigneur. Notre prochain rendez-vous, c'est dimanche, à partir de 10h, on aura une prédication sur le site et un moment de louange. On est vraiment occupé à voir pour communiquer plus souvent
ensemble et on va y arriver. Donnez-nous encore quelques jours parce que c'est pas évident, c'est une situation particulière pour tout le monde. On va y arriver. On va avoir des moments sur notre page Facebook plus régulièrement et on va pouvoir communiquer ensemble. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous accorde sa grâce et à très bientôt au nom du Seigneur Jésus-Christ. Passez une bonne nuit dans la paix et la sérénité au nom du Seigneur. À bientôt. Amen.